Bonjour à tous. Écoutez, j'espère que vous portez bien, que vous allez bien, que vous profitez un petit peu des beaux jours qui arrivent. Nous, ça y est, ça commence. Je suis dans le sud, moi, et ça y est, ça commence. On commence à avoir de belles journées. Hein. Aujourd'hui, il faisait 34 sur ma terrasse. Donc, ouais, franchement, on commence à avoir de belles journées. Donc là, excusez-moi, on va faire donc la guidance pour les personnes qui sont cancer. Cancer qui est un signe d'eau. Donc c'est une guidance qui va être pour le deuxième trimestre 2023, avril, mai et juin. Guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir celle de votre signe ascendant, celle de votre signe lunaire ou celle de votre signe en Vénus. Hein. Petit à petit, je les mets donc du coup sur ma chaîne. Donc elles ne seront pas toutes le même jour, hein, parce que bon, il faut que je les fasse petit à petit. Et il va falloir que je fasse aussi également vos guidances du mois d'avril, donc qui arriveront juste après. Ce sont des guidances qui sont intemporelles, donc vous les regardez dans 3 semaines, dans un mois, dans 6 mois. Si vous la regardez à ce moment-là, c'est qu'elle doit vous parler. Je tiens aussi bien évidemment à remercier toutes les personnes qui sont abonnées, les personnes qui sont abonnées, qui viennent de s'abonner et celles qui sont abonnées même depuis le départ. Un grand merci à vous, merci d'être là, d'être présent. Hein. Voilà, je vous aime vraiment beaucoup. J'ai de très bons retours. Vos messages me font super plaisir. Je réponds à tout le monde. Dans mes guidances privées, c'est pareil. J'ai de très bons retours. Voilà, il y a une connexion entre vous et moi et franchement, c'est simplement magique, quoi. Vraiment un grand merci à vous. Allez, on est parti les cancers pour ce deuxième trimestre 2023. Allez, non, elles sont pas tombées. Elle a failli tomber, mais c'était la carte des changements. Ah, bon, bah écoutez, on a la carte de la séparation, les cancers. Donc, je ne sais pas si vous êtes, si vous voulez vous séparer ou si vous avez le projet de vous séparer, mais c'est proche, hein, parce que là, on est donc sur le mois d'avril. Il y a une séparation, je pense, qui est déjà actée dans le sens, les deux personnes savent qu'elles vont se séparer. Hein. C'est dans ce sens-là. Hein. Ou si vous le savez pas encore, ça va pas tarder. Hein. En dos de deck, j'ai la culpabilité. Hein. On va dire que ça se passe pas non plus super bien, cette séparation. Vous êtes peut-être, on me dit, dans l'attente d'un jugement. Ok. Hop là. On a le retard. Bon, il y a peut-être des papiers, des dossiers, des choses comme ça qui prennent peut-être un petit peu de retard. Ouais, j'ai vraiment la sensation que ça va parler à des personnes qui sont en train de se séparer ou qui sont là-dedans en fait. Hein. Et il y a des retards parce que peut-être toi t'as pris ces meubles-là et moi je les voulais. On doit avoir cette maison-là. On n'est pas d'accord sur ci, on n'est pas d'accord sur ça. Il y a les enfants, il y a etc. C'est en train de prendre du retard, c'est en train de vous énerver les cancers. Hein. C'est en train de voilà, ça c'est pas le top. On va dire que pour l'instant, vous êtes dans une situation pas au top. Hein. En dos de deck, j'ai quand même l'échec. Hein. C'était une relation qui a vraiment été en mode échec. Hein. En mode échec, vous voyez, vous avez une personne qui est debout, vous avez une personne qui est là, je sais pas si vous la voyez, le roi qui est couché là. Et voilà, pour l'instant, moi je vous sens vraiment dépité, on me dit dépité, peut-être même choqué. Regardez la personne qui est debout là, elle a une tête, c'est une tête, comment dire, oui je l'ai fait ça, oui, une personne qui n'a pas vraiment de regret en fait, c'est ça que je veux vous dire. Après c'est peut-être à cause d'un adultère, c'est peut-être à cause d'une situation, peu importe, hein, mais on vous a mis à terre, ça vous a fait mal, les cancers ça vous a fait mal, ça vous a vraiment anéanti, on me dit vraiment anéanti. Hein. Et derrière, j'ai quand même l'ouverture. Hein. Vous allez fermer une porte pour en ouvrir une, celle de votre destin, vous voyez, celle du soleil quand même. Hein. Allez, s'il vous plaît, Nigel. Ah, vous voyez, elle ressort. Elle ressort. Donc, vous allez vraiment vers...
Si j'avais toute celle-là après, ça serait peut-être pas... Mais là, vous êtes en train de vous en sortir. Vous êtes en train de sortir de cette ombre, de cette noirceur, de ces tracas, de tout ce qui... Voilà, on me dit qu'il vous pourrit la vie. Bon, je pense que ça va quand même parler à certains. Mais bon, voilà, on me le dit comme ça, donc je vous le répète. Et on va quand même, on a la clé, on a la solution, on va y arriver, hein. On va aller ouvrir, vous voyez cette porte, elle est un petit peu ouverte, vous allez pouvoir l'ouvrir en grand et passer de l'autre côté, passer vers l'abondance, vers les bons moments, la joie retrouvée, on me dit, vous voyez, il y a quand même du bon qui arrive, hein. Donc je vous dis, ça s'adresse vraiment aux personnes, et puis donc là c'est dans le sentimental, aux personnes qui vont se séparer, qui savent qu'elles vont se séparer, ou qu'elles sont déjà séparées, ou c'est frais, hein, on va pas dire qu'il y a 3 ans, hein, c'est vraiment frais, ou vous allez vous séparer, c'est en cours, vous voyez, c'est vraiment pour ces personnes-là, hein. Et on a l'homme. Donc l'homme, ça peut être ou vous, ou la personne en face, hein, ça peut être, voilà. Après, ça peut me dire aussi que vous allez ouvrir cette porte pour aller rejoindre une autre personne. Là, en l'occurrence, c'est un homme, hein. Mais vous partez, vous voyez, il y a un petit peu de retard, donc je pense que c'est plus par rapport peut-être au papier, peut-être aussi le fait, vous voyez, vous savez que vous allez vous séparer, par exemple, mais vous n'avez pas encore trouvé, par exemple, l'appartement. Si vous êtes un homme, généralement c'est l'homme qui s'en va, qui trouve un appartement et qui laisse la femme avec les enfants généralement à la maison. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça. Peut-être que vous n'avez pas encore trouvé votre appartement, peut-être que voilà. Mais il y a une solution et il y a un départ qui va se faire, hein. C'est pas une séparation qui va avoir lieu dans 6 mois ou dans 1 an, hein. Vous voyez, c'est vraiment là, c'est la séparation, elle est là, hein. Vous le savez, quoi. Vous êtes déjà au courant, entre guillemets. On va dire ça comme ça, vous êtes déjà au courant. Allez, on continue, on va prendre l'oracle les rêves enchantés de Lenormand. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Oui, vous voyez, je vous parlais de clé, elle est encore là, la clé, hein. Vous avez la clé, hein, vous avez la clé pour partir Alors là, c'est une belle cage dorée, hein. Peut-être que vous étiez bien quand on est en couple, quand on a des enfants, vraiment on a une maison, à soi ou pas à soi, mais on a une maison, on a un travail, on a une voiture, on a ce qu'il faut. C'est un peu une cage dorée. C'est un peu un endroit où c'est que vous êtes un petit peu enfermé, hein, parce que je dis ça pour les couples qui se séparent. Quand on se sépare, il y en a une des 2 personnes qui n'aime plus l'autre. Sinon, il n'y aurait pas de séparation. Et on vous dit que vous avez la clé de la destinée, vous avez la clé du bonheur. Vous avez envie de changement, vous avez envie de penser à vous, hein. La carte 33 déjà, et 3 et 3 c'est le 6. Le 6 c'est le chiffre de l'amour inconditionnel, et c'est déjà l'amour inconditionnel que l'on se donne à soi. Vraiment, vraiment. Et voyez, vous avez vraiment la clé de ce départ, de cette victoire en fait, hein. En dos de deck, vous voyez, j'ai encore le 3. Si vous voulez aussi regarder sur le net, regardez le chiffre 3. Qu'est-ce que veut dire le chiffre 3, le 33, le 333? Regardez, hein, il y a plein de choses comme ça sur le net où c'est que vous allez pouvoir trouver. Le 3, c'est un chiffre magique, c'est un très beau chiffre. On a là donc le bateau. En dos de deck, le bateau qui nous dit que vous partez. Vous partez pas comme un voleur, vous fuyez pas, vous partez tranquillement, vous prenez un nouvel appartement, mais vous partez, voyez. Il y a vraiment ce départ qui va se faire, hein. Même si le départ est un petit peu retardé, il y a un départ qui va se faire, hein. Des fois, on veut partir, mais on peut pas parce qu'on n'a pas les moyens peut-être de reprendre un appartement tout de suite, de payer une caution, vous voyez. Il y a quand même pas mal de choses à voir, mais ça vous dit que vous partez quand même, hein. Ouais. Il y a quand même des petits coups de gueule, hein. Ça, vous voyez, on a le fouet là, si vous voyez, on a le fouet. Il y a quand même peut-être un petit peu de retard aussi par rapport à ça, parce qu'il y a peut-être un petit peu des coups de gueule. Vous voyez, là, on a l'anneau, on a l'alliance, il y a peut-être des petits coups de gueule dans votre couple, hein, parce que l'anneau, c'est également le couple, hein. C'est également le couple, hein. Donc, il risque d'y avoir un petit peu encore des petits coups de gueule, quoi. Allez, encore une carte, s'il vous plaît, mes guides, pour les cancers. Mais sachez que vous allez vraiment vers le bon, vers la lumière, vers les beaux jours, les belles choses, vers votre destinée aussi, hein, tout simplement, hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce que je peux avoir une carte? Oula! Non, mais là, il y en a beaucoup, hein.
Il y en a 4. Ça nous parle d'invitation, de vœux exaucés. Une carte, s'il vous plaît, Mehdi. Juste une. Ouais, une qui tombe, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est la carte du renard. C'est la carte numéro 14, le 1 et le 4. C'est le 5, le 5, c'est le changement, le chiffre du changement. Elle est tombée assez souvent, hein. Là, sur mes guidances que je viens de faire, elle est quand même tombée souvent. Vous voyez, c'est quelqu'un qui quitte une maison, ce renard qui quitte une maison, qui se retourne quand même, parce que je pense qu'il y a peut-être des enfants, il y a peut-être de la famille, il y a peut-être quelque chose qui vous relie, comment dire, un attachement. Mais le renard, vous voyez, il s'en va. Il s'en va. Le renard, c'est également la méfiance, vous voyez. Voilà. Mais il se retourne, mais il s'en va. Tout à l'heure, on avait le bateau. Et en fait, c'est ça. Hein. Vous partez. Vous partez tranquillement. Vous partez pas comme un voleur. Mais vous partez. Vous jetez quand même un dernier coup d'œil derrière, comme on peut dire. Mais vous partez. Hein. Vous partez. Allez, on continue. On va prendre... qu'est-ce qu'on va prendre comme jeu? Ouais, tiens, on va prendre celui-ci. On va prendre le Magic Luna Witch. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte pour les cancers. Merci. On a la trêve. La trêve, c'est la pause. C'est justement, là, je pense que vous êtes donc du coup... en cours de séparation, ou c'est tout frais, ou voilà, vous êtes vraiment, et là je pense que vous allez avoir besoin, les cancers, d'une pause, d'une trêve, d'un moment pour vous, besoin de se ressourcer, parce que de toute façon quand on se sépare comme ça, quand il y a des biens, quand il y a des enfants, etc., c'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose de pas facile, quoi, vraiment. Et là, je pense que vous aurez besoin, une fois que vous aurez sorti donc de cette cage entre guillemets dorée, hein, vous aurez besoin un peu on me dit de faire la paix avec vous-même aussi. Vraiment besoin de vous retrouver. En dos de deck, on a l'automne. Donc peut-être pour certains, vous le savez depuis l'automne, hein, que vous devez vous séparer. Donc c'est peut-être un petit peu long, il y a un petit peu de retard, mais c'est en train de se faire. C'est également l'automne, c'est le moment où c'est que les feuilles elles tombent, où c'est qu'il faut lâcher prise. Je pense que pour certains, vous avez tout donné, vous avez tout fait, peut-être pour que ça fonctionne, et en fait ça ne fonctionne pas. C'est terminé, et puis en fait ça a juste... comment dire, l'échange a peut-être été repoussé, peut-être par rapport aux enfants, ou vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais voilà, là vous êtes arrivé à la fin de quelque chose, quoi. Mais c'est comme c'est la fin, c'est une séparation, mais c'est toujours un nouveau départ pour autre chose, hein. Même si c'est difficile, même s'il va falloir un petit peu de temps quand même, on le voit là pour vous remettre un petit peu de tout ça, de toutes ces émotions et de tout ça, hein, parce qu'un divorce c'est pas facile non plus, hein. Que ce soit un divorce, une séparation, peu importe, c'est pas facile. Allez, s'il vous plaît mes guides, est-ce que je peux avoir une carte pour les cancers, s'il vous plaît? Ok, merci. En dos de deck, on a le tribunal, hein. Donc il y en a qui vont passer devant un juge, qui vont prendre un avocat, ça veut dire des papiers, ça veut dire un homme de loi. Les choses qui vont être bien faites, hein, quand on passe devant un homme de loi pour une séparation, que ce soit pour des biens, que ce soit pour des enfants. Bon, le tribunal, il est là, hein. On a quand même l'hôpital. L'hôpital, c'est les choses... comment vous dire? C'est le fait d'être pas bien, le fait d'avoir besoin du repos, hein, d'avoir besoin de cette trêve, d'avoir besoin du repos. C'est aussi le fait peut-être que vous dormez pas bien la nuit, et on comprend. Le fait peut-être d'avoir des maux de tête, d'avoir des maux de dos, d'avoir des courbatures, d'être fatigué, on me dit même épuisé mentalement, moralement, parce que comme je vous ai dit là, il y a quand même
encore comme des cris, comme des colères, des disputes, il y a encore tout ça, et ça vous épuise en fait. Hein. Donc on va dire entre guillemets, ça serait bien que tout se mette en place et que tout, voilà, que cette porte elle s'ouvre, qu'on puisse en fermer une autre pour en ouvrir une autre, parce que là vous êtes un petit peu épuisé, et c'est pour ça qu'on a la trêve juste avant. On a vraiment besoin de repos, on a vraiment besoin de se retrouver, on a besoin de se ressourcer. Si vous habitez à côté de la mer, à côté d'un point d'eau, mais bon, c'est vrai que la mer c'est mieux. Allez au bord de mer, vous allez le fait des vagues, voyez, etc. Ça va vous apaiser. Si vous pouvez toucher l'eau, même si elle est fraîche, juste vous les mettre un petit peu comme ça sous les bras, vous voyez, en faisant des gestes comme ça, vous voyez. Ça va vraiment vous aider, ça va vous épurer, ça va vous ressourcer en fait. Hein. Et on a l'homme de cœur. Alors que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, écoutez, vous êtes quelqu'un donc du coup avec un grand cœur. Ça me parle aussi également que peut-être certaines personnes ont déjà quelqu'un, on va dire, d'autre dans leur cœur. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a eu séparation, peut-être qu'il y a eu triangulaire. Vous voyez un petit peu votre histoire, mais voilà, il y a quand même peut-être un amour ailleurs, on va dire. Peut-être qu'il y a un amour ailleurs, et en même temps vous êtes une personne, ça sera plus ça pour moi dans ce jeu-là, une personne de cœur, une personne qui a beaucoup d'empathie, une personne qui, même si elle s'en va, même si elle ferme cette porte, même elle se retourne, elle regarde quand même, il y a quand même un lien d'attachement, vous voyez, vous êtes attaché quand même aux personnes que vous allez quitter, à la personne que vous allez quitter, vous êtes quand même attaché. Alors, il y a peut-être plus d'amour, dans le sens vraiment, mais il y a peut-être un attachement. Et en fait, l'homme de cœur, là, il me parle de plutôt, l'homme ou la femme, hein, mais d'empathie, vous voyez, vraiment d'empathie. Voilà. C'est pas que ça vous fait plaisir ou pas plaisir de vous séparer, c'était arrivé et c'était vraiment nécessaire. Vous êtes épuisé, on le voit, vous n'arrivez plus. Mais ça n'empêche que vous aimez quand même vos enfants, votre famille, peut-être la maison aussi que vous viviez. Voyez, il y a quand même, vous quittez quand même si vous quittez une personne, vous quittez une façon de vivre, vous quittez un lieu de vie, vous quittez. Voyez, il y a quand même pas mal de choses qui sont greffées. Voilà. Et dans ce sens-là, là, l'homme de cœur, c'est ça qui me dit, c'est que voilà, c'est vraiment, il y a cette empathie. Voilà, alors, comment vous dire, c'est compliqué parce que vous vous séparez, parce que vous entendez plus avec la personne qui a plus rien, mais c'est une autre vie qui se prépare, et c'est quand même laisser derrière soi. Tout à l'heure, on avait donc l'automne, et qu'il fallait lâcher des choses du passé, fermer une porte pour en ouvrir une autre, et c'est quand même on le voit que c'est quand même assez difficile, assez pesant pour vous, vraiment assez pesant. Et vous allez avoir besoin d'une petite période peut-être de repos. Il y en a, ça va être jusqu'à la fin de l'année. Il y en a d'autres qui vont aller jusqu'à la fin de l'été, pour vraiment vous recharger vos batteries, hein, tout simplement. Ouais. Allez, on va tirer une dernière carte. Ça, c'est les conseils du monde angélique. Allez, s'il vous plaît, mes guides, un petit conseil pour les personnes qui regardent cette guidance. Merci pour les cancer. Hop. Alors, on a l'autodiscipline, hop, en dos de deck, et on a le radar intérieur qui est tombé. L'autodiscipline, parfois c'est difficile, tu remines, c'est anxiogène. Si tu pensais moins, que tu agissais plus, vis un jour à la fois. Et c'est ça, c'est vraiment, pour vous, je pense que c'est vraiment difficile, vous ruminez, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, mais non, je pense que pour certains c'est déjà lancé. Voilà, on vous dit, essayez de penser un peu moins, je sais que c'est complètement difficile. Vivez un jour à la fois. Je vous parlais tout à l'heure d'aller au bord de mer, mais si vous préférez aller à la montagne, si vous préférez faire autre chose, voilà, il suffit de penser à vous et de faire quelque chose que vous aimez. Voilà, on a eu cette carte-là, et donc on a le radar intérieur. Excusez-moi, parce que j'ai mon fils qui vient de partir. Je l'ai pas entendu arriver, il m'a fait sursauter. Donc on a également le radar intérieur. Apprends à identifier et à te protéger des personnes qui te tirent vers le bas.
alerte pollution, prends tes distances, choisis des relations saines pour toi. C'est ça, hein. Donc vous quittez des personnes qui ne vous correspondent plus, qui peut-être que vous avez vécu des années avec, mais là vous êtes arrivé où il y a plus de compréhension, et puis ça arrive, hein. C'est que elle était là pour faire un bout de chemin avec vous, cette personne, mais pas votre vie entière, hein, voyez. Donc voilà, on vous demande de vous protéger et du coup de prendre des distances avec ces personnes-là. Voilà, tout simplement. Bon, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, les cancers. C'est une jolie guidance tout de même. Pensez à vous, pensez à prendre du repos. Vous avez un après, une porte qui va se fermer, une autre qui va s'ouvrir, qui va vraiment... c'est votre destin, c'est votre lumière, c'est votre bon chemin. Mais il va falloir quand même penser à vous là. Vraiment, les cancers, pour l'instant, dans tous les signes que j'ai fait, vraiment, 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 il va falloir penser à vous pour pas que les mots, que les mots vraiment les mots MAUX, vraiment se génèrent en quelque chose de plus grave. Vous voyez, là, vous avez vraiment, je vous sens vraiment fatigué, épuisé, hein, et c'est immoral et c'est également physique, hein. Donc vraiment prenez soin de vous, hein, les cancers. Voilà. Écoutez, si ça vous a plu, vous pouvez mettre, écoutez, un petit like, un petit message, vous abonner si vous n'êtes pas encore. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour recevoir donc mes guidances. Vous savez que je fais également des guidances privées. Donc je vous avais mon email du coup sous ma vidéo. Vous pouvez m'envoyer un message et je vous donnerai tous les renseignements que vous désirez. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, vu au moment où c'est que vous regarderez cette guidance. Je vous embrasse fort et moi je vous retrouve pour les guidances du mois d'avril 2023. Merci à vous les loulous, au revoir.